Salut à tous. Il y a un tas de questions super intéressantes qu'on pourrait poser à des scientifiques, n'est-ce pas? Mais il y a également beaucoup de phénomènes qui n'ont, jusqu'à aujourd'hui, jamais été expliqués. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 6 phénomènes inexplicables. Soyez prêts à être surpris. C'est parti. Les trous noirs. Parlons d'un phénomène énigmatique. Les trous noirs. Vous avez certainement déjà entendu parler des trous noirs. Mais que vous arriverait-il si vous tombiez dans un trou noir? Vous pensez certainement que vous exploserez en petits morceaux, mais les physiciens pensent que la réalité serait un peu plus compliquée que ça. Les scientifiques tentent de résoudre ce casse-tête, mais n'ont toujours pas trouvé la réponse finale au problème. Certains scientifiques pensent que si vous entrez dans un trou noir, la réalité sera divisée en 2 parties. Première réalité, vous serez immédiatement projeté hors de l'univers. Dans l'autre réalité, vous flotterez dans le trou noir sans avoir la moindre blessure. Mais comment est-ce possible? Supposons que nous tombions dans le trou noir. Si on observe la situation de notre point de vue, alors nous sentirons comme un pôle gravitationnel en volant à une vitesse énorme dans l'inconnu. Par la suite, ce qui reste de notre corps tomberait au fond du trou noir et serait transformé en une forme de lumière. Cette même situation d'un point de vue extérieur serait quelque peu différente. À l'intérieur du trou noir, les lois de la physique ne s'appliquent plus. Le temps y est plus long et lent. Notre voyage dans un trou noir serait donc une descente très lente dans laquelle on tournerait de plus en plus lentement à fur et à mesure qu'on se rapproche du centre du trou noir. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire ce qui nous arriverait si on tombait dans un trou noir. Les scientifiques ne peuvent qu'émettre des théories en ajoutant petit à petit des pièces au puzzle, jusqu'au jour où ils nous donneront une réponse. L'effet placebo. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet placebo? Ce phénomène est l'un des plus étranges et obscurs au monde. L'effet placebo prouve en fait que quelqu'un peut guérir d'une maladie par le simple fait de le penser et d'y croire. En d'autres mots, on se ment à nous-mêmes et on commence à se rétablir. Encore une preuve que notre cerveau est un organe très puissant. Pour prouver l'existence de l'effet placebo, les scientifiques ont mené plusieurs études différentes. Dans l'une d'elles, on a donné à des gens atteints de sévères dépressions de faux antidépresseurs, et ces patients ont commencé à aller mieux. Après un moment, on a révélé aux patients que les pilules qu'ils avaient prises n'étaient pas de vrais médicaments. Vous pensez certainement que l'effet positif des pilules a par la suite disparu ou réduit? Absolument pas. L'effet était totalement resté et la plupart des patients ont décidé de continuer à prendre les faux comprimés. Peut-être que dans le futur, les médecins nous donneront du sucre et de la vitamine C et que le reste sera entre nos mains, ou plutôt dans nos têtes. Les vaches boussoles. Maintenant, parlons d'animaux intelligents. Comme vous le savez certainement, beaucoup d'oiseaux, d'insectes et même certains mammifères bougent toujours dans des directions bien précises. Et maintenant, les vaches en font également partie. Un groupe de chercheurs allemands a décidé d'étudier le comportement des vaches. Cela peut paraître assez fou, mais pendant des années, les fermiers ont remarqué quelque chose de très intéressant. Ces animaux suivent un schéma bien particulier lorsqu'ils forment leur troupeau. Les scientifiques ont donc méticuleusement observé les bêtes et ont conclu qu'elles se déplacent toujours vers le sud. Les spécialistes pensent que la raison à cela n'est pas que les vaches adorent le soleil ou qu'elles suivent la direction du vent, mais la réelle raison pour laquelle les vaches se comportent ainsi demeure inconnue. Le bâillement contagieux. Le phénomène suivant est commun à chaque personne regardant ces vidéos et même à tous les êtres humains. On parle de bâiller. Et oui, bâiller peut être plus contagieux que la grippe. Si vous voyez une personne bâiller, vous bâillerez certainement à votre tour. En fait, nous bâillons toute la journée. Cela commence le matin au réveil, puis cette force irrationnelle nous poursuit jusqu'au soir avant d'aller nous coucher. C'est inévitable. Mais pourquoi est-ce qu'on bâille quand on voit quelqu'un d'autre bâiller? Certains disent que c'est notre cerveau qui nous dit qu'il y a un manque d'oxygène dans notre corps. En d'autres mots, lorsqu'on voit quelqu'un bâiller, notre cerveau comprend qu'il pourrait y avoir un faible taux d'oxygène dans l'air et nous fait réagir le plus vite possible. Lorsqu'on respire lentement et profondément, une grande quantité d'oxygène entre dans notre corps. C'est ainsi que le fait de bâiller nous réveille. Mais il y a une autre façon intéressante d'expliquer ce phénomène. Certains psychologues considèrent que bâiller est contagieux principalement car les humains sont dotés d'empathie pour les autres et sont capables de comprendre leurs sentiments. Mais ce ne sont que des suppositions, et personne ne connaît vraiment la raison pour laquelle nous bâillons. Alors, bâillons un bon coup et continuons. Pourquoi est-ce que les baleines et les éléphants ne souffrent que très rarement de cancer? Parlons de la santé des animaux. Le cancer est une maladie terrible, qui n'affecte pas seulement les humains mais aussi les animaux. Cependant, certains animaux sont immunisés contre le cancer. 2 énormes créatures, les éléphants et les baleines en font partie. Vous savez certainement que le cancer prend forme dans des cellules où quelque chose commence à mal se passer. Ensuite, il y a de fortes chances que les cellules proches de cette cellule malade soient également contaminées.
Mais en plus d'avoir une plus grande espérance de vie, les baleines et les éléphants souffrent beaucoup moins de cancer que les autres animaux. Ces énormes animaux qui vivent longtemps ont des mécanismes d'autophagie bien plus développés que les nôtres. Grâce à plusieurs études, des chercheurs ont découvert que les éléphants et les baleines possédaient 20 à 30 types de cellules et d'ADN supplémentaires qui leur permettaient, en cas de cellules défaillantes, de protéger l'organisme en se débarrassant des cellules endommagées. Dommage que les humains n'aient pas un tel super pouvoir, mais pas d'inquiétude, les scientifiques y travaillent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!